أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. Le signe que vous voyez est un pentacle utilisé par les sorciers durant leurs séances sataniques. La figurine à l'intérieur de l'étoile représente la personne ciblée par la sorcellerie. Cette ruqya a été effectuée sur une femme d'environ de 45 ans qui est reconvertie, européenne, 4 enfants, musulmane. Les symptômes ont commencé il y a 6 à 7 ans et sont blocage soudain de la colonne vertébrale, des genoux, des hanches, alternativement au moins une fois par jour. Ces paralysés durent 5 à 10 minutes. Très en colère, déprimé, migraine chronique avec aura, ça veut dire plus de 72 heures, entend quelqu'un l'appeler par son prénom. Menstruation, les règles, au-delà de la période normale, et des douleurs à l'estomac. Lorsque son mari lui fait la ruqya, c'est-à-dire qu'il lui lit le Coran sur elle vomit et son ventre gonfle. Elle n'a aucun souvenir de ses vomissements. Plusieurs cauchemars se voyant débattre avec sa sœur chrétienne. Un événement lui est arrivé lorsqu'elle jure être éveillée et allongée sur son lit et de sentir un lézard avec une grosse queue descendre de sa colonne vertébrale et s'enfuir devant elle. Elle dit qu'elle s'est empressée de retirer ses vêtements pour le chasser d'elle. Lorsque la paralysie devient douloureuse et dure longtemps, son mari l'emmène d'urgence à l'hôpital, où elle reste 1 à 3 jours, sans que les tests ne révèlent quoi que ce soit. Ruqya, lecture du Coran, et après 15 minutes de lecture du Coran, ce sont ses initiales, tourne la tête vers l'autre côté et commence à vomir. Elle enfouit ses mains inertes dans son ventre. Je porte la flamme à son orteil droit pendant 3 à 4 longues secondes, sans qu'elle le retire, ce qui suppose la présence d'un djinn qui se débat. J'apostrophe le djinn et je l'adoucis avec des questions simples qui n'engagent rien, et ce pour le pousser à répondre. Notre dialogue avec le djinn, je sais que je t'ai blessé, et c'est pour ça que j'ai arrêté. Alors calme-toi, parce qu'il se débattait. Calme-toi et dis-moi si on t'a envoyé ou bien venu par ta propre volonté. Le djinn, par quelqu'un de son pays, et je ne dirai pas son nom. Je suis chrétien, il répond à mes questions. Mâle, ça veut dire homme, pas femme. Je crois en Jésus, le Fils de Dieu, âgé de 60 ans, célibataire, car personne ne veut de moi. MC, moi-même. Je lui parle de l'islam, qu'il reconnaît comme logique, et promet de s'intéresser beaucoup à cette religion. Sa mission est de forcer à revenir au christianisme. Je suppose que c'est l'explication du cauchemar de dans lequel sa sœur, toujours chrétienne, a utilisé les services d'un sorcier afin d'envoyer un djinn pour cette mission. Et seul Dieu le sait. Allahu A'lam. J'ai ordonné au djinn de quitter la patiente, ce qu'il a fermement refusé. Et j'ai dû le frapper 5 à 6 fois au milieu du dos, comme l'a fait le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Elle nous a raconté comment elle s'est sentie après la ruqya. C'était comme si elle venait de se réveiller d'un sommeil profond, heureuse et légère. Elle nous a dit qu'elle ne ressentait aucune brûleur ou douleur dans le dos, mais sentit la disparition d'Amikan ainsi que les djinns qui sortaient d'elle. Tout cela sont de bons signes. Pendant de nouveau que je récitais le Coran, j'ai plaqué un verre en haut de son dos et dit à de me signaler ce qu'elle sentirait pendant que je le ferais glisser.
À un moment donné, elle s'écria « Stop! Cela fait mal !» Elle avait senti une douleur intense à un endroit, puis elle a commencé à bâiller et des larmes coulèrent. Supposons la présence du djinn, je l'apostrophe. Les arts parlent. Pas de réponse. J'appuie fortement le verbe pour l'encourager à répondre. Et là, un dialogue s'opéra entre moi et le djinn. Le djinn, comment saviez-vous que je suis un lézard? C'est une chrétienne de 75 ans. Et son travail est de ramener MM au christianisme. Elle est venue de son pays natal européen. Moi, je lui parle de l'islam et de l'incompréhensible Trinité. Le djinn, l'ancien djinn, auparavant, est un menteur, car il a 32 ans. On lui donne un coup de poing dans le dos avec l'ordre de partir. MM s'est réveillé avec une grande difficulté à respirer, qui a duré environ 2 minutes. Elle a dit qu'elle avait senti quelque chose sortir d'elle. Un mois plus tard, son mari m'a appelé pour me dire que sa femme n'avait aucun symptôme, autre que quelques vomissements et un peu de diarrhée. Je l'ai revu après, pour des raisons médicales. Et louange à Dieu, par la grâce duquel les bonnes actions sont accomplies. Je demande aux parents qui ont des enfants de regarder dans YouTube Mohamed Shekhar Mauvais Œil. Ça va les aider bougrement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.